Le livre de Juges que nous sommes lire là, c'est un livre qui est extrêmement important. Après que Moïse ait passé bâton en bas de Josué, pour aider le peuple à entrer dans la terre promise, qui c'est Canaan. Mais alors, Josué vient mourir, et si nous regardons dans le chapitre 1er du livre, le verset 1er, la parole de Dieu dit, après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Et l'Éternel répondit, c'est Juda qui montera. Mes amis, en pile fois, nous apprenons que il y a une terre promise. Pas oublier que Canaan, c'est un pays qui est habitable. C'est vrai, le peuple a fini de traverser le désert. Mais Canaan, ce n'est pas un côté où tu paraît et puis tout le monde l'a valise à eux, ou à déchouquer, on prend terre, monter sous terre. Non. Ce n'est pas Jean Haïtien qu'on fait là. Je pense que pile dans nous là, nous achetons terre en Haïti, nous perdons parce que nous n'avons pas de baril. Mais le pays, ça était déjà habitable. C'est vrai, arriver dans la terre promise là, mais il y a un travail pour faire toujours. Pas rien qui est facile ici-bas. Donc, dans le livre Josué, nous voyons que Josué maintenant arrivé ensemble avec le peuple là, à Canaan. Mais toujours il y a des barrières. Écoutez, que le peuple a besoin maintenant conquérir les habitants, les nations qui habitent dans la terre promise. Mais il y a un problème. Et il y a un verset clé que nous joignons dans le livre de Juges. C'est dans le chapitre 17, pour arriver au verset, chapitre 17 et verset 6. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pas de roi, pas de leader en Israël. Là, tout le monde a fait ça, son image de absence de leadership. Et pour être tout le monde a fait ça, pas de leadership. Et c'est exactement ça, pendant que le peuple a été doué établir dans la théocratie, en bas gouvernement, mon Dieu, mais pas de roi. Mais ça que bon Dieu peut le faire comme il peut le des juges. Mes amis, dans le juge, ça que le livre là lui-même l'hypothèse non juge. Ce n'est pas un juge qui n'a parlé d'un système judiciaire, côté que il y a un avocat, il y a des gens qui ont plaidé, etc. Mais c'est des leaders qui choisis par l'Éternel pour capable aider le peuple là, pour conquérir les adversaires qui sont capables d'arriver sur route. Qui nous faut connaître? Il y a plusieurs explications que nous prenons along the way pendant que nous avons développé et livre ça ensemble avec vous. Mais il fait ce qui déplaît à l'Éternel. Il y a une chose qu'on peut réaliser dans le livre Juge là, c'est un cycle. Un cycle, ça veut dire c'est une série de répétitions d'offenses que le peuple a continué à faire. Chaque bon Dieu pardonné, délivré, il a tourné dans le même bagage là encore. Dans Juge chapitre 2, dans le verset 11, les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servit les Baals. Ils abandonnaient à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui s'arrive là? Dans le chapitre 1er, le peuple a dit, mais qui est-ce qui parle et conduit nous pour nous vaincre ces autres nations? Amis, et l'Éternel dit, il doit chasser toute nation qui existait en Canaan. Mais le peuple n'a pas fait ça, bon Dieu, mandé pour le faire. Et dans le chapitre 2, un ange envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Boquin et dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. Menez-nous dans le pays que je jurais que je t'ai. Il dit comme ça, moi-même, moi fais serment, je ne pas jamais rompu alliance que je fais ensemble avec nous. Nous servons un bon Dieu fidèle. Lorsque bon Dieu dit, il campe avec vous, il ne pas plaguer vous. Et il est fidèle.
Il dit, j'ai dit jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Mais il dit, quant à vous-même, mais quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Je dis alors, verset 3, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Zami, bon Dieu dit, menez-nous au côté, dis-nous pour nous faire bagaille, mais nous refusons de faire. Parce que, Cananéen qui t'a habité, moun sa te gan pile faux Dieu. Bon Dieu pas voulu que le peuple a mélanger avec Cananéen, parce qu'il connaît que Cananéen pour corrompre la foi, il pour influencer Israël pour commencer à adorer l'autre faux Dieu. Bon Dieu dit, puisque nous choisissons faire ça, nous voulons nous pas obéir, eh bien, même moun sa nous préserver la vie, c'est eux même qu'on a là qui pourra tourner en pierre d'achoppement pour nous-mêmes. Et nous pourrons voir ça, ça, commencer à répéter dans Juge chapitre 2, verset 11. Premier cycle là. Il y a cycle toujours. Juge chapitre 3, verset 7. Et chaque le bon Dieu fin délivrer. Bon Dieu baille un juge, il a crié. Et bon Dieu délivrer. Chapitre 3, verset 12. Les enfants d'Israël fit encore. Dans tout chapitre, chapitre 4, vous voyez ça qu'il est fit encore. Zami, il faut qu'on fasse attention avec ça qui est dans la vie. Comme je te dis d'abord, c'est une répétition de problèmes ou bien de bagailles qui a. Pour par exemple, nous avons un cycle of women cycle. La femme, chaque mois, ça qui est les menstruations, c'est un cycle qui est lié pour me faire comprendre. C'est une douleur que femme non, chaque mois, elle doit faire face à lui. C'est ça qui est un cycle. Ça veut dire qu'il y a un bagaille qui est pour tourner, qui pour aller, qui tourner. Il faut qu'on ait un cycle atmosphérique qui a un rapport avec le cyclone. Chaque année, commencer depuis le mois de juin jusqu'à novembre, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Il faut qu'on veille ça et qu'on répéter dans la vie. Ça veut dire pas jamais une victoire. Pas oublier, chaque année, il y a un mois de janvier. C'est pour identifier, est-ce qu'on va gagner un mois dans l'année, comme si chaque année, même bagay la répéter. Il faut qu'on veille ça et des cycles qui existaient dans la famille. Comme si ouais bagay la te rive maman, mais le rive au tout. L'on fait recherche, li te rive yon matin tout, li te rive yon cousine, ça son cycle. Il faut qu'on paye attention parce que lorsqu'on cycle, on doit prendre décision à lui-même ou bien préparer. Bon Dieu tellement connaît que cycle pas doit exister, li bay femme nan yon break. Femme nan maintenant pour l'entrer à l'âge de 45 and above, dans une phase de ménopause. Côté que cycle là, li campé. Ça veut dire pas de cycle encore. Donc l'important est-ce que maintenant pas gon bagay qui répéter, un event qui répéter dans la vie ou de temps en temps. Li capable un moment que ou demander bon Dieu pardon pour un bagay, de pour soulager ou tourner dans même bagay encore. Ça c'est un cycle. Et c'est ça qui était un pierre d'achoppement pour Israël. Maintenant, Zami qui te nous dit chaque désobéissance a une conséquence. Chaque désobéissance a une conséquence. Et dans tout cycle ça, chaque le peuple a péché, bon Dieu fait subir une conséquence, il voit un sauveur et pour que plus tard il retourne dans le même bagaille. Qui nous dit si ouais bon Dieu qui t'a fait ça ou voulez, bon Dieu pas jamais fouetter ou. Qui est bon petit conseil? Prends une semaine de vacances. Ou bien faire ça, même si on compte faire un call sick. Et puis on va rentrer la caillou, ou qu'à quitter la radio s'ouvrir. Et puis on va lever mais on va dire bon Dieu bâtonner ou. Parce que trop désordre. Peut-être bon Dieu qui a révélé ou.
Parce que c'est petit bon Dieu le calé. C'est bon Dieu, c'est petit l'île corrigé. C'est petit l'île fouetté. Nous jouons ça dans Hébreu chapitre 12, commencez dans verset 5 à verset 7. Parce que sous ce bon Dieu toujours qui te fait sauver, il va jamais fouetter. Mandez bon Dieu pour le caler. Il dit ça dans Hébreu 12. Il dit, mon fils, verset 5, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Voyez? Dans verset 7 là, il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que Père ne châtie pas? Bon Dieu pas de quitter Israël après des faits de désobéissance. Et dans dans chapitre 13 là, où est-ce que ce cycle a commencé, les Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et dans Somme 94, verset 12, il dit, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Zami qui te nous dit, bah bon Dieu remerciement, les bon Dieu a fouetté. C'est remet. C'est pour bon Dieu protéger. Une humiliation, bon Dieu, faut subir. C'est pour capable réveiller dans le sommeil spirituel. Une calotte, une déception, bon Dieu qui t'en prend, c'est pour retirer en bas mes diable. C'est pour sauver l'amour. Parce que si bon Dieu pas faire comme ça, la perdu. Même un parent qui remet petit lit, il faut coucher à ciel. Mais Somme 118 dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort.